Jamais un produit technologique ne s'est imposé aussi rapidement dans les foyers. Aujourd'hui, le marché des jeux vidéo croît à une vitesse vertigineuse, plus 50% en 91 et en 92. Bonjour à tous, nous sommes en 2018 et les effets spéciaux ne se sont jamais portés aussi bien. Nous sommes arrivés à un point où nous pouvons littéralement tout faire, y compris revenir aux méthodes traditionnelles de l'animation image par image pour donner vie à des animaux en tout genre tels le King Kong original, mais surtout des chiens facétieux au caractère bien trempé et touchant à l'instar des canidés de L'Île aux chiens du formidable Wes Anderson. Ok, mais pourquoi tu m'as invité? Ah oui, c'est vrai, Punky. Salut. Ah merde, ouais, va falloir qu'on parle jeux vidéo du coup. Oh, remarque, c'est pas plus mal, j'avais pas grand chose à dire sur L'Île aux chiens à part qu'il est très beau, maîtrisé au poil, Lol. et à recommander fortement. Et puis ça tombe d'autant mieux que si on doit parler jeux vidéo, récemment j'ai vu... ouais, je sais pas si ça tombe bien en fait. Alors, accrochez-vous à votre joystick, littéralement bâton de joie, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser un studio à sortir l'adaptation au cinéma d'un jeu d'arcade de 1986? Eh oui, c'est exactement la question que je voulais te poser. Qu'est-ce qui peut bien pousser un studio à sortir l'adaptation au cinéma d'un jeu d'arcade de 1986? Ouais, mais comme je viens justement de la poser, ça fait un peu redit. Bon, mais on va commencer par le commencement déjà. C'est quoi Rampage? À l'époque, en 1986, soit 3 ans après le fameux crash du jeu vidéo, Midway développe un jeu au milieu d'un petit boom de l'arcade pendant les années 80. Vous ne vous en souvenez pas? Non. C'est normal. Ah ouais, parce que j'étais pas né. Il y a de ça, mais aussi parce qu'à cette époque précise, le jeu d'arcade laisse apercevoir une tendance qui allait devenir prédominante par la suite. Dans les bars et salles d'arcade, américains et japonais se livrent une féroce bataille de territoire. Cet affrontement continuera sur le marché des consoles de salon jusqu'au milieu des années 2000, et même si c'est plus subtil aujourd'hui, il reste tout de même quelques traces de cette bataille de technologie. Malheureusement pour les États-Unis, et même s'ils furent les premiers à distribuer le fameux Pong dans les années 70, c'est bien des jeux japonais dont tout le monde se souvient aujourd'hui. Space Invaders, Donkey Kong ou même plus tard Street Fighter et Afterburner. C'est bien le Japon qui remporte la guerre de la pop culture sur ce coup-là. Et on parle même de Pac-Man, qui s'il a été racheté par l'américain Midway une partie de sa vie, reste à la base sorti de l'esprit d'un créateur japonais. Et c'est marrant que tu cites Pac-Man et Midway parce que Rampage a aussi été développé par... Oh, pardon, merde, je te nique ta transition là. Et ouais, effectivement, c'est ce même Midway qui créera donc en 1986 Rampage, un jeu d'arcade américain designé pour le public américain et qui aura donc un succès américain aux États-Unis. Ah, bah oui, enfin en même temps, je veux dire que bon, les États-Unis et l'Amérique. Certes, le jeu a été distribué en Europe, mais à part quelques nostalgiques, je n'ai pas l'impression que le public d'ici soit ne serait-ce qu'au courant que Rampage est l'adaptation d'un jeu vidéo. Un quoi? Un jeu vidéo. D'ailleurs, la communication en France a totalement esquivé le sujet de l'adaptation d'un jeu vidéo que personne ne semble connaître aujourd'hui. Alors justement, pour moi ce jeu... Cependant, aux États-Unis, la situation est différente. Le jeu est devenu culte et nombreux sont les trentenaires ou quarantenaires d'aujourd'hui qui se souviendront aisément de Rampage et de son concept original. Un jeu dans lequel 3 scientifiques se voyaient transformés en monstres gigantesques inspirés de films de monstres japonais. C'est donc George le gorille, aka King Kong, Lizzie le lézard, aka Godzilla, et Ralph le loup, aka Ralph le loup, Salut. que les joueurs incarneront dans le but non dissimulé de foutre le boxon dans la ville de Chicago. Il faudra donc faire un maximum de dégâts tout en évitant les soldats, les hélicoptères et les pommeaux de douche, chouche, pour détruire chaque quartier de la ville intégralement et passer au suivant. Outre le message écologiste emprunté au King Kong de 76 et à la série de films Godzilla, Rampage c'est surtout un jeu très simple d'accès, bourrin comme pas possible et fun instantanément. Pas étonnant du coup qu'après son succès en arcade, le jeu finisse par atterrir sur console, d'abord dans des adaptations de l'arcade un peu cradoc, puis dans des suites plutôt cool comme Rampage Total Destruction sur GameCube et PS2, voire parfois un peu moins cool comme l'horrible Rampage Through Time sur PlayStation, et même quelques curiosités comme un puzzle game un peu douteux. Le jeu a même eu le droit à une adaptation en jeu de société, et il paraît d'ailleurs que c'est plutôt cool. Et tout ça est évidemment sorti en France. France où personne ne s'est jamais beaucoup intéressé à la licence, que ce soit les joueurs... Mes jeux préférés c'est Super Mario Kart. Et puis peut-être de la baston, du beat'em up. ou les journalistes spécialisés, le nom Rampage résonnant un peu moins dans nos oreilles que dans celles qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Rampage. En tout cas, jamais à la hauteur d'un Pac-Man. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Impossible donc de savoir si c'est le manque d'intérêt des Français pour la licence ou si c'était simplement gênant d'apposer une nouvelle fois la mention adaptation de jeux vidéo à côté du nom The Rock depuis le Doom de 2005. Et pourtant, très ironiquement, la communication du film se tourne davantage vers le Japon, comme une sorte de retour à l'envoyeur. Toujours est-il que Rampage The Movie est surtout vendu comme un gros film d'action américain, bien bourrin et accessible à tous, exactement comme la borne d'arcade qui l'a inspiré.
Et c'est là que je prends le relais. Juin 1998, je viens d'avoir 8 ans et mon esprit baigne encore dans tout un monde de créatures géantes, de griffes rétractiles et de cris assourdissants qui prennent aux tripes. Oui, un an après avoir vu Jurassic Park à la télé et Le Monde perdu au ciné, je suis en pleine gros monstre mania. Je viens d'ailleurs de voir le Godzilla d'Emmerich, plus gros, plus destructeur et plus impressionnant que le T-Rex de Spielberg. Oui, quand on est gamin, les images prennent facilement le dessus sur le scénario. Et c'est donc au travers de magazines divers et variés, ouais, on est en 1998, je vous ai dit, que j'apprends l'existence d'un jeu vidéo nous permettant d'incarner des créatures géantes qui n'auront pas d'autre but que de détruire la ville. Et ce jeu s'intitule Rampage. Oui, j'avais 8 ans et l'anglais, bon bah c'était pas encore ça, mais qu'importe. Le studio Midway me propose de réaliser mon rêve, un rêve que je vais pouvoir toucher du doigt via le joystick et les boutons de ma manette de Nintendo 60. Non. Hein? Non. Mais... Non. Mais c'est pas violent, on casse des maisons, y a pas de sang. Non. Mais on dirait un dessin animé. On est tes parents, on te laissera pas jouer à ce jeu violent. Mais vous m'avez laissé regarder Jurassic... J'ai dit non. Et je n'ai donc jamais pu jouer à ce jeu. Fin de l'histoire. Ouais, parce que bon, j'ai pu mettre la main dessus une bonne décennie plus tard via émulateur, mais les émotions n'étaient plus les mêmes. J'avais changé. Mais c'est tout de même avec une tendresse baignée de nostalgie que je continue d'aller voir des films de gros monstres au cinéma. Et là, 2018, sorti de nulle part, j'apprends que Rampage a le droit à son adaptation avec Dwayne The Rock Johnson, un homme aux gros muscles des plus affables qui a l'air de faire comme d'habitude, balancer des vannes et péter des culs. Ouais, Rampage, ça a pas l'air terrible, mais l'impossibilité de jouer à ce jeu durant des années ayant été une de mes plus grandes frustrations vidéoludiques, il était donc hors de question de louper le film au cinéma. Qu'importe sa qualité. Donc Rampage hors de contrôle, ça nous raconte l'histoire de Dwayne Johnson et de son singe albinos, George. George est un gorille gentil comme tout, qui prend soin des autres et de sa famille, notamment de l'ami Dwayne, avec qui il parle en langue des signes, s'octroyant même le plaisir de faire quelques blagues fines de temps en temps. Mais là c'est le drame. George, contaminé par une substance mystérieuse, verra sa taille augmenter de façon significative. Et pire, on apprend qu'un loup et un crocodile ont également été contaminés. Alors que Vénal et Concon, les deux méchants de l'histoire, ils vont essayer de s'approprier les monstres pour en faire des armes. Dwayne et George vont donc s'allier à une scientifique désavouée pour essayer de sauver George et accessoirement le monde. Eh vas-y, mais c'est n'importe quoi cette affaire là. C'était l'instant résumé. Si vous avez vu le premier Cinéma Choc, vous connaissez l'amour que je porte pour Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts, sorti un peu plus d'1 an avant Rampage. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi j'ai aimé ce film, je vous laisse regarder ou re-regarder l'émission en question. J'ai cependant parlé avant tout de la forme sans en aborder le fond et je vais donc me rattraper ici. Skull Island est certes un film de gros monstres mais qui comporte néanmoins un sous-texte intéressant. Le film ne fait pas qu'aborder le thème de l'indomptabilité de la nature qu'il faut avant tout apprendre à respecter. Oui, la belle nature. Il oriente aussi son discours sur l'absurdité et l'horreur de la guerre commandée par des hommes qui veulent davantage s'en nourrir qu'y mettre fin. Alors certes, ce sont des poncifs vus et revus, mais dans un film de gros monstres de cette envergure, je trouve ce discours bien amené et tourné. Ajoutons à ça les plans stylisés avec insert, ralenti et mouvement de caméra fluide, les jeux sur les couleurs et les différences d'échelle, et on obtient un film pas complètement neuneux, plutôt beau à regarder et qui envoie. Une fois de plus sentimental, ça relève votre ciel. Le Godzilla de Gareth. Cigarette. Le compte est bon. Ah, c'est nul. Le Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014. Même s'il m'a moins plu, n'est pourtant pas en reste avec, concernant le fond, son discours écologiste. Et sur la forme, ses plans et choix de couleurs stylisés et son jeu constant sur l'attente et l'apparition progressive du fucking lézard géant. Ah. Non. Même le Godzilla de Roland Emmerich, sorti 20 ans avant Rampage, qui ne brille pas vraiment par son intelligence, c'était la blague, nous montre néanmoins quelques idées sympas de mise en scène. Emmerich a su notamment très bien jouer sur l'attente de voir le monstre quand il fallait et le montrer dans toute sa splendeur au moment adéquat. Oh, viens là ma chérie, tu n'auras pas ma peau. Et nous voilà donc avec Rampage qui nous rappelle une fois de plus et sans subtilité que la famille c'est important. Okay. Voilà, ça c'est le fond et ça s'arrête là. Le vomi, c'est trop galerie. En ce qui concerne la forme, aucune prise de risque, on va prendre ce qui marche dans les films d'action, du gris désaturé, poussiéreux mais pas trop sale, et une caméra épaule parce que ça fait plus vrai, lol. Ok d'accord, j'en entends certains me dire que le film n'avait pas l'ambition d'être profond et que c'est du foutraque décérébré assumé, tout ça, oui pourquoi pas. Bon après je trouve qu'il y a une différence entre un film décérébré mais avec un minimum d'hommage, et un film décérébré avec des vannes graveleuses.
Mais personnellement pour ce film en particulier, je trouve cette orientation dommage. Non pas parce que c'est un film de monstre, mais bien parce que c'est une adaptation de jeux vidéo. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran. Non. Les adaptations de jeux vidéo en film ont à peine dépassé le stade du balbutiement. À l'heure où sort Rampage sur nos écrans, cela fait tout juste 25 ans que la première adaptation vidéoludique sur grand écran a vu le jour. C'est donc vraiment peu compte tenu de l'histoire du cinéma et de l'histoire du jeu vidéo lui-même qui est un médium très jeune. Mais les adaptations se multiplient en force depuis peu, sans compter les nanars d'Uwe Boll, réalisateur spécialiste des adaptations de jeux vidéo foireuses. Presque un tiers des films tirés d'un jeu vidéo a vu le jour entre 2014 et 2018. Les majors, ces grosses sociétés de production hollywoodiennes, commencent donc à s'y intéresser sérieusement, mais n'ont pas encore trouvé leur recette magique, celle qui fonctionne quasiment à tous les coups comme la méthode Marvel. Ouais, alors j'émets pas ici un jugement de qualité, je parle simplement en termes de nombre d'entrées. Néanmoins, Rampage fait partie du club très sélect des adaptations de jeux vidéo à dépasser la barre des 350 millions de dollars de recettes avec Warcraft, le célèbre MMORPG. Et Angry Birds, film familial oblige. A noter aussi que la saga des Resident Evil se positionne en haut du classement des recettes. Eh oui, le film d'horreur mainstream et les sagas, bah ça fait vendre. Mais bref, je trouve que ce serait bien dommage de ne cantonner ce type d'adaptation qu'à du pur divertissement, au pire plutôt beauf, au mieux plutôt lisse et sans originalité. Essayez autre chose, ça devient lassant, pas original, déjà vu. Tout ça pour dire que faire vivre de manière fine le jeu vidéo au cinéma, c'est pas encore tout à fait ça. Mais il reste tout de même les films méta qui s'interrogent sur le genre et lui rendent hommage en prenant du recul pour en parler sans être de simples adaptations. Et ces films-là valorisent quand même bien mieux ce pan central de la pop culture qu'est le jeu vidéo, comme Scott Pilgrim, Tron, Ready Player One. Seigneur Dieu, cet accent est vraiment dégueulasse. Mais pas Pixel, faut pas déconner quand même. Toute règle a son exception, C'est une plaisanterie? Non. Et la Warner, la société de production responsable de Rampage, est bien celle qui nous a aussi offert des films de gros monstres plus fins et travaillés. Il sait donc y faire avec les grosses bébêtes et n'était donc vraiment pas obligé de réduire Rampage à ça. Voilà. Pour terminer et faire un parallèle avec un autre type d'adaptation qui marche plutôt pas mal en ce moment, non, les super-héros n'ont pas eu que du Schumacher. C'est difficile à dire. Bref, ce que je veux dire, c'est que non, les super-héros n'ont pas eu que du Schumacher ou du Johnson pour se charger de les faire vivre à l'écran. Ils ont aussi eu le droit à Tim Burton, Zack Snyder, Joss Whedon ou encore Christopher Nolan. Alors, à quand un vrai artiste pour s'occuper de transcrire à l'écran une icône de ce monde merveilleux qu'est le jeu vidéo ? Donc Punky, je te rassure, toi qui fréquentes peu les salles obscures, tu n'as pas vraiment raté grand chose. Mais malgré tout, sur ton canapé, avec une bière, une pizza et un pote, il y a moyen de passer une bonne soirée. Ouais, au final, un peu comme le jeu vidéo dont il est tiré, quoi. Bah, ça fait sens en fait. L'abus de substances dangereuses pour la santé est dangereux pour la santé. Soyez pas cons, choisissez la modération. Oh, d'ailleurs, j'ai dit dans son canapé avec une bière, mais ça peut être un pétard aussi. Enfin, ça, c'est moi mon délire. Et ce n'est pas du tout le mien non plus, je vois pas ce qui te fait dire ça. Quoi qu'il en soit, je te remercie beaucoup, cher Punky, d'avoir accepté mon invitation pour nous apporter ton avis éclairé sur la licence Rampage. C'est toujours un plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de se boire une bière bientôt. Carrément. D'ailleurs, je vous invite plus que jamais à visiter sa chaîne. Punky livre continuellement des vidéos de qualité professionnelle avec ce qu'il faut d'humour bien déluré et d'informations pertinentes pour briller en société. Merci à tous et gros bisous à toi, Valentin. Et bisous. Et quant à moi, je reviens très bientôt pour un nouveau Ciné Mini. Si vous avez un avis sur le film, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. D'ailleurs, comme d'hab, pouce bleu et surtout partage sont de rigueur. Un grand merci aux tipeurs toujours plus formidables. Toutes les informations qu'il vous faut et bien plus encore se trouvent comme à l'accoutumée dans la description de cette vidéo. Vous venez de regarder mon Ciné Mini sur Rampage hors de contrôle. Merci à tous et à très vite.